Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter tout simplement donc une de mes nouvelles souris. Il s'agit de la Daeru A950, une souris typée e-sport ultra légère, sans fil, avec une recharge justement magnétique, donc avec une base de recharge magnétique, plusieurs possibilités de connexion, que ça soit en Bluetooth ou en 2,4 GHz ou autre. Bref, c'est de cette souris dont on va parler aujourd'hui. Donc si vous aimez ce type de vidéo où je vous présente des périphériques comme ça, un petit peu, j'allais dire pas hors du commun, mais quand même assez spécifiques, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Si vous aimez ce type de vidéo, vous savez quoi faire avec le pouce bleu, l'abonnement, d'activer la cloche des notifications. Et sur ce, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la présentation de la Daeru A950. Cette vidéo est faite en partenariat avec le site BZ Future. J'en parlerai juste après, je vous en parlerai plus profondément juste après à l'unboxing de cette dernière. Et donc pour commencer l'unboxing, au final, on va avoir une boîte qui va coulisser avec une partie de présentation pile devant. Alors bien évidemment, j'en ai quand même testé depuis maintenant, ça fait 3 semaines que je l'ai, que je la teste dessus et franchement elle est assez impressionnante en termes de capacité. Après je l'ai bien remballé proprement et là on se retrouve avec donc la souris et sa base de recharge. Donc on va poser la souris sur le côté, on va s'intéresser au reste donc du packaging. On va avoir donc la petite base de recharge qui va être présente dans un petit sachet de protection que j'enlève comme ceci. Une base de recharge qui est pas si imposante que ça, on se retrouve vraiment avec quelque chose en fait d'assez sympathique, de pas très gros, mais bon voilà, ça reste quand même en fait une base de recharge, rien de plus. Par contre vous avez un port USB en fait à l'avant qui vous permettra de pouvoir brancher d'autres périphériques et de les avoir en fait connectés à votre PC, ou tout simplement de pouvoir brancher aussi le dongle de connexion donc en 2,4 GHz de cette souris pour pouvoir après tout simplement en fait éviter de bloquer un autre port. À l'arrière en termes de connexion au PC, ça sera un câble directement en fait en type C vers USB qu'on va retrouver hop, juste en dessous dans la boîte, un câble qui est quand même très long. On n'est pas sur un petit câble, on est sur un câble qui fait à peu près donc dans les 1,50 m en fait de longueur. Voilà, franchement ça reste quand même en fait vraiment très agréable. Il s'agit d'un câble tressé avec un maillage assez fin, donc c'est très agréable en fait au toucher. Donc un câble type C vers un câble USB, ça reste du coup assez assez agréable en fait de pouvoir retrouver ça. On va avoir le petit logo donc et la marque Daeru juste au-dessus. Dans le packaging, comme certains peuvent le voir, on va se retrouver avec une petite particularité. C'est aussi pour ça que je considère que ça fait partie des souris en fait e-sport et que certains vont peut-être pas savoir ce que c'est. Ceci, ce sont des grips. Alors les grips, ça sert à quoi? Et ben en fait, c'est tout simplement des petits patchs que vous allez pouvoir mettre sur votre souris, non pas pour donner un effet, non pas pour avoir une décoration supplémentaire, mais plutôt pour avoir un maintien. Et c'est vraiment fait pour en fait avoir une partie antidérapante et du coup de maximiser votre possibilité de contrôle sur la souris. Ça, de toute façon, je vous en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo sur l'aspect en fait souris et sport, et d'ailleurs je serai accompagné de plusieurs personnes, en tout cas je l'espère pour le moment. Et après dans le packaging on va pouvoir retrouver aussi donc le manuel d'utilisation. On va avoir la spécificité technique, vous allez avoir toute la partie justement connectivité, mais surtout toute la partie du logiciel. C'est l'une des premières souris où justement en fait on va retrouver un logiciel dédié pour cette souris là. Sur le marché asiatique, c'est vrai que c'est quand même rare de pouvoir retrouver ce type de produit accompagné d'un logiciel, donc c'est aussi pour ça que je tiens en fait à vous la présenter, parce que je vous en ai pas parlé, mais en termes de tarification on est aux alentours des 50-60 € la souris, donc c'est pas rien pour pouvoir avoir toutes ces options là pour juste cette partie tarifaire. C'est pas évident de pouvoir retrouver des concurrentes sur le marché européen. J'en ai trouvé quelques-unes et je vous les présenterai aussi plus tard en fait sur la chaîne, mais très clairement je trouve que c'est quand même un bon rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Après il faut voir en termes de performance, et ça je vous donnerai mon avis juste après. Maintenant on va passer au sujet principal, c'est tout simplement donc la belle petite souris comme ceci. Donc je vais juste tout décaler pour pouvoir vous le montrer. Voilà, et on a vraiment en fait une souris qui est très légère, donc elle est dite pour 88 grammes à l'heure actuelle. Alors 88 grammes, c'est en enlevant la partie du dongle qui est à l'intérieur. Ici en dessous vous avez donc les 3 patins pour pouvoir en fait justement avoir toute la partie adhérence au niveau des tapis de souris. Bon, on va avoir le gros code barre avec le numéro de série dessus. Bon, ça c'est plus dans le cas en fait où vous avez l'aspect garantie à faire jouer, mais bon très clairement je pense que ça on peut s'en passer. Ici on va avoir le bouton pour en fait la sélection justement en fait du type de connexion que vous pouvez avoir, donc soit en fait on la met en position off, soit en 2,4 GHz, soit en fait ça va être en Bluetooth. Une fois que vous êtes mis par exemple en Bluetooth, ici vous allez avoir la LED qui clignote en bleu pour pouvoir l'appairer tout simplement en fait à vos différents périphériques. Je tiens à préciser que c'est disponible aussi sur Android, donc elle est compatible Windows, Mac, Linux et Android. Ça c'est quand même assez sympathique aussi, donc ça c'est pas en fait à négliger. Bref, nous on va plutôt utiliser la partie 2,4 GHz et pour ça on soulève le
le capot du cul de la souris et on vient tout simplement en fait enlever le connecteur USB qui est en fait ultra slim. Après bon, ça reste un connecteur classique USB pour les souris, rien de très en fait j'allais dire particulier aujourd'hui. Vis-à-vis du tour de cette souris, comme vous pouvez le voir, en fait on va avoir vraiment un design là qui est plutôt basé sur la partie e-sport avec toutes les parties des logos, etc. On va avoir deux boutons latérales, ici on va avoir le bouton de DPI, la molette, les deux boutons principaux, bref rien qui change. On va avoir une partie de RGB ici et ici sur les deux côtés, c'est très discret mais c'est assez agréable, donc ça c'est pas en fait à négliger. Et la partie de recharge se fait à l'avant avec la partie type C. Sauf si vous souhaitez utiliser la base, ou dans ce cas-là, on vient tout simplement poser la base et on vient limite jeter notre souris dessus et c'est bon, elle est plaquée. Et pour ceux qui me disent que ça tient pas, ça tient quand même bien, d'accord? Alors, coupe pas non plus en fait comme un malade, mais très clairement, il faut vraiment être Brutus pour pouvoir en fait venir le casser. Et en vrai, bah après, on la pose directement, hop, elle se clipse. Et là, on repart sur une partie de charge. Donc franchement, voilà, pour moi, ça reste ok, ça reste vraiment en fait d'un point de vue qualité assez sympathique. Voilà, avant de détailler et avant de rentrer dans les détails, les tests et un petit peu du coup ce que j'ai pu faire autour de cette souris, je vais vous parler donc du partenaire de cette vidéo qui m'ont permis justement et qui m'ont envoyé en fait cette souris. Je tiens à préciser que je ne suis pas payé pour, qu'il n'y a pas du coup en fait de guideline en fait sur cette partie-là. Simplement ils m'ont dit voilà, sélectionne des produits qui te font envie, teste-les en fait en vidéo, parle de notre site et puis bref, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et donc là, on se retrouve sur le site de BZ Future. À l'heure actuelle, ils ont aussi une promotion donc jusqu'au 15 avril où vous avez à 15% des réductions donc pour toute la période de Pâques. Ça, c'est quand même assez sympathique. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir déjà en fait en arrière-plan et je pense que certains l'auront peut-être déjà reconnu, en fait vous avez des claviers que je vous ai déjà présenté, notamment le Dairyu A87, l'Aizio donc K620. Je vous remets bien évidemment donc les vidéos en haut à droite si vous le souhaitez. Aujourd'hui là vous avez le modèle donc la A955 donc qui est la souris un peu plus haut de gamme que celle que je vous présente en fait aujourd'hui. Vous avez énormément de choses. Je me réconcilie vraiment en fait aujourd'hui avec les produits asiatiques issus de l'import parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des qualités qui sont quand même assez supérieures et très surprenantes. Bref, n'hésitez pas, vous avez donc 15% de réduction avec le code ED15. D'ailleurs, vous avez aussi 15% de réduction si vous le souhaitez avec le code que moi je vous ai justement en fait tout simplement négocié en fait directement. Et quand vous faites add to cart ici, qu'on va donc directement dans le panier. Donc là, bon, c'est la version rose, mais après vous sélectionnerez directement la version que vous voulez. On fait process to checkout. Merci pour mon superbe accent anglais. Et donc là, pour la partie paiement directement, n'oubliez pas d'appliquer le code MT, tout simplement. On fait donc appliquer et ça nous apporte la souris à 51,66 € à la place des 60 €. Attention, il y a quand même pas mal de promotions, notamment en fait aussi pour Pâques, vous pouvez les ajouter. Vous avez les frais de port qui seront gratuits dès que vous passez les 100 € de livraison. Très clairement, là vous avez aussi la partie frais de port gratuits, mais il faudra compter entre 25 et 40 jours de livraison. Alors, si vous payez 5,33 € en fait de plus, vous êtes livré entre 10 et 25 jours. Sur la partie standard, en réalité, on est plutôt livré, en tout cas moi j'ai été livré en fait assez rapidement, c'est-à-dire en fait dans l'équivalent des 6 à 7 jours, c'était livré, c'était à la maison. Donc franchement après ça va dépendre de votre système de distribution en fait à la maison. Bref, mais en tout cas je vous conseille vraiment en fait à ce moment-là de faire un tour, de regarder les différentes vidéos que je vous avais fait sur les différents produits de chez BZ Future. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser aussi en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux sur les produits, je les possède toujours. Des claviers aussi qui ont duré en fait maintenant quand même pas mal de temps, notamment le A87 je pense parce que du coup c'est ma frangine qui l'a en fait à l'heure actuelle depuis maintenant je pense plus d'un an et demi et il a toujours pas bougé. Bref, voilà. Et donc maintenant on va passer au sujet principal donc qui est notre petite souris. Comme vous avez pu le voir, vous avez différents coloris, vous l'avez en rose si vous le souhaitez, en bleu le modèle que je vous présente directement et en black. Alors moi je l'ai pas choisi en noir simplement parce que je trouvais ça un petit peu trop sobre au final et je voulais quand même avoir quelque chose qui soit un petit peu en fait en mode un peu gamer racing ou autre. Mais très clairement voilà, n'hésitez pas en fait à ce moment-là à aller faire un tour. Vous avez tous les liens en description, donc ça n'hésitez surtout pas. Donc là on a fait un petit peu le tour vis-à-vis de BZ Future. Pendant ce temps moi je vous ai connecté à la belle petite base. Comme vous pouvez le voir, on a du RGB sur tout le contour, donc ça c'est quand même assez agréable, ça ajoute un style. Le fait que le câble soit assez long ou autre, ça c'est cool. En dessous vous avez la possibilité
possibilité de pouvoir justement en fait swiper la partie RGB donc de façon manuelle. Donc ça dépend des modes que vous voulez. Après il y en a pas des masses, mais bon, ça reste ok. Vous avez aussi deux patins en antidérapant pour pouvoir justement en fait bien le maintenir en fait sur le bureau, donc que ça soit en fait en mode glisse ou pas. Ça va dépendre en fait de vos envies. Maintenant, on va s'adresser plutôt à la partie, j'allais dire un petit peu plus spécifique, qui est la partie plus logicielle. Pour ça, je vais brancher directement donc la souris au PC. Et maintenant, une fois branché à mon PC, on va tout simplement regarder ce que nous réserve la partie software vis-à-vis de cette petite souris. Et donc là, pour aller chercher le driver, on va tout simplement aller sur le site donc de chez Daeru. Je tiens à préciser que par contre, le logiciel, lui, n'est fait uniquement pour en fait l'aspect donc Windows. Et donc là, pour l'aspect logiciel, on se retrouve directement sur le site de chez Daeru. Hop, on va, bon, pour l'instant, utiliser notre petite souris en direct. Dans la partie produit, on va aller chercher un mouse wireless. Ici, vous avez donc le teaser pour la A950, donc c'est exactement celle dont nous avons besoin. Hop, donc A950 ici. On fait notre petite recherche. Vous l'avez en version filaire comme vous la version en fait en tri-mode, d'accord? Donc là, on va utiliser tout simplement la partie wireless, donc ici. Une fois que vous êtes sur la page, au lieu de la partie shop, on va descendre tout en bas où vous avez toute la partie spec, le détail en fait du produit, et dans le support on va cliquer sur driver. On revient sur cette page là, vous recliquez sur donc la partie A950, vous cliquez sur télécharger, vous avez une archive qui se télécharge directement, donc on vient l'ouvrir, hop, on vient extraire notre archive sur notre beau petit bureau, et maintenant on va tout simplement donc hop, ouvrir le document et le dossier. En termes de langue, vous avez que l'anglais ou le chinois pour la partie logicielle. Ça va être simplement la partie, j'allais dire, négatif. Là, il vous demande si vous souhaitez en fait lancer directement donc le logiciel au lancement du PC. Moi, personnellement, non, pas sur celui-ci, puisque c'est simplement pour la vidéo que je l'installe sur ce PC-là. Hop. C'est fini. Et donc là, on se retrouve sur le logiciel de chez Daeru concernant donc la A950. Très clairement, c'est ultra sympathique. Ici, vous avez toute la partie donc des boutons avec la partie programmation. Donc si vous voulez justement en fait changer ou pas. Là, par exemple, vous avez toutes les possibilités. Donc RGB on, RGB off pour le bouton 4 si vous le souhaitez. On vient après donc appliquer et c'est fini. Et hop, après, je peux tout simplement cliquer dessus en automatique. Ça m'a désactivé le RGB de la souris. Je viens cliquer dessus et je l'ai. C'est instantané. Le réglage se fait vraiment ultra rapidement. Je tiens quand même en fait à rappeler que c'est une souris donc basée sur la partie e-sport. Et donc là sur la partie logicielle, vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 profils différents. On peut justement en fait aussi baisser la partie millisecondes pour pouvoir avoir un peu plus de temps. Vous avez la sélection des DPI où vous pouvez créer carrément donc et varier vos DPI en fonction du logiciel, au même titre que justement l'USB rolling rate en fonction de ce que vous avez besoin. Franchement, c'est ultra bien fait. Ici, vous avez toute l'encart pour pouvoir créer des macros et ça c'est ultra appréciable. Franchement, le logiciel est bien fait, il est bien poussé, il est très simple. Ce qui est dommage, c'est juste qu'on n'est pas à la langue française. Après, c'est vrai que ça reste un produit justement en fait asiatique qui de base en fait est voué à aller sur tous les marchés. Donc on va rester sur la partie chinoise et sur la partie anglaise en termes de langue. Cette souris là, accompagnée de son logiciel, je trouve qu'il n'y a pas mieux sur le marché en fait aujourd'hui. Alors après, je n'ai pas tout testé. Si d'ailleurs vous avez d'autres modèles à me recommander, n'hésitez pas, vous me le dites directement en commentaire. Peut-être pourquoi pas faire en fait une sorte de battle en fait de test de souris et d'usage avec peut-être plusieurs personnes pour avoir en fait des avis aussi différents. Voilà, petite idée en fait comme ça. Mais en tout cas pour le logiciel, je pense que vous l'avez compris, on est vraiment sur un logiciel qui est complet, qui est ultra réactif, qui est super sympa en fait à utiliser, qui est simple. Franchement, même qu'il soit pas en fait en français, on a vraiment tout. Il y a vraiment tout pour pouvoir le faire. Donc voilà, pour moi à l'heure actuelle, ça reste du coup un des logiciels que je trouve les plus ergonomiques et les mieux faits en fait finalement. Même si visuellement parlant c'est pas très beau, mais en termes de gestion en fait pour une souris ou pour un périphérique. Bref, là je vous ai parlé de l'aspect logiciel, on a vu son unboxing, on a vu en fait la partie aussi tarification et distribution par BZ Future. Mais la question étant, c'est qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Clairement, ça fait 2 semaines que je l'ai. Je l'ai rechargé là pour la vidéo pour qu'elle soit à 100%, etc. pour pas avoir en fait j'allais dire de problème lors en fait de tournage de cette vidéo là. Je l'ai reçu donc il y a 2 semaines. Je l'ai pas rechargé une seule fois. Elle est donnée pour 30 jours d'autonomie. Je l'ai utilisée comme étant ma souris principale tous les
soirs. C'est simple, quand je rentre du boulot, je me mets après, généralement j'ai 4 heures à 5 heures en fait devant le PC, en fait le soir vraiment en fait par jour j'allais dire, mais clairement pas besoin de la recharger en fait aussi longtemps. La base on pourrait limite s'en passer, la poser en fait sur le côté ou autre, et que vraiment de temps en temps quand on part venir la plugger. Là je l'ai même pas fait, je l'ai très peu utilisé en fait vis-à-vis de la base, mais parce que aujourd'hui il n'y en avait pas le besoin. Alors, dès que j'ai commencé en fait à passer la moitié, j'ai eu une petite notification qui m'a dit attention, du coup tu arrives en fait aux 50%. Quand j'ai regardé en fait j'étais à 59%, c'est simplement que j'avais passé en dessous de la barre des 60, qu'on était dans la tranche en fait des 50%, entre 50 et 60, et qui me disait attention t'es à la moitié. En termes d'ergonomie, donc ce qu'on va appeler la shape, donc en fait vraiment la forme en fait de la souris, ça va convenir particulièrement je pense à toutes les mains d'adolescents, j'allais dire mi-grandes voire grandes. Moi personnellement je suis quand même un joueur et quelqu'un qui va utiliser en fait sa souris avec une position vraiment en palme, c'est-à-dire que je vais vraiment en fait allonger ma main dessus. Elle va être un poil petite, d'accord, mais elle est quand même bien proportionnée. On a vraiment en fait les boutons qui se suivent, on a la disposition en fait au niveau du pouce où ça en fait il y a aucun problème. Donc c'est vrai que pour moi elle me convient physiquement parlant. Après c'est pas non plus en fait la souris que je vais préférer d'un point de vue physique, parce que moi je suis plutôt un joueur qui aime les souris beaucoup plus lourdes. Après on en vient en fait en termes de poids. À l'heure actuelle elle est donnée pour 88 grammes, d'accord, avec une batterie, avec toute cette technologie ou autre. J'ai pas de balance de précision pour pouvoir le tenir, je sais pas si réellement on est à 88 grammes, elle me paraît un poil plus lourde en fait au final, mais clairement ça reste pour moi en fait une souris qui est très légère, qui est ultra maniable, que ça soit en fait dans l'aspect en fait contrôle ou autre, on peut jouer en fait sans aucun problème. J'ai pas de problème en fait de maintien, elle est bien adaptée, je trouve qu'elle est bien faite, la forme est assez agréable. La molette peut être un petit peu cheap, ça c'est peut-être le défaut que je vais dire, c'est que le plastique que vous retrouvez en fait sur la molette, c'est un petit plastique en fait dessus, je sais pas si au fur et à mesure des mois en fait et des années d'utilisation, si ça va pas venir en fait justement en fait à se désagréger et à péter, alors que tout le reste physiquement, bah on est sur quelque chose qui est quand même assez robuste quoi. Je peux la maltraiter etc en fait dessus, elle bouge pas, elle tient en fait bon. Et ça c'est quand même assez agréable. Je l'ai pu rager un petit peu et taper 2-3 fois en fait sur le bureau avec. Elle a rien pris, même pas une rayure. Donc avant d'en arriver à la conclusion, on va parler de ces petites choses. Alors, moi, c'est vrai que du coup, je suis pas un grand joueur. Hein. Certains l'ont peut-être vu sur des lives de Guillaume ou de Jig en fait dessus. Hein. Je suis loin d'être un joueur e-sport en fait aujourd'hui, même si j'ai une petite prétention sur certains jeux favoris. Mais très clairement, l'usage de grip, je peux vous le conseiller si c'est vraiment en fait quelque chose que vous aimez. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'ai un petit peu de mal en fait avec l'aspect des grips ou autre. C'est vrai que c'est pas en fait mon délire. J'ai pu en parler avec d'autres collègues en fait à moi qui eux l'utilisent presque tous et qui vont faire carrément des grips sur mesure, mais ça je vous en parlerai plus tard en fait dans une vidéo. Mais je trouve que pour avoir une souris et le mettre avec, avoir un packaging de grip complet, je trouve ça en fait assez intéressant. Ce que je trouve de dommage, c'est qu'ils auraient pu, au lieu de mettre des grips finalement, ou les ajouter avec les grips, c'est la possibilité de pouvoir en fait changer les patins en fait en dessous et de pouvoir en fait les enlever, les refaire pour en fait prolonger la durée de vie de cette souris. Au même titre que cette souris, il y a très peu de vis, elle est 100% emboîtée et thermosoudée, ce qui fait que si un jour la batterie vient à lâcher, ou en tout cas à s'affaiblir, on sera obligé limite de pas jeter, mais en tout cas ouais, de soit la rendre filaire au final, soit en fait derrière de se retrouver en fait à ne plus utiliser la souris parce que d'un point de vue durée de vie, on va pas pouvoir changer la batterie. C'est des petits détails, j'essaye de vraiment trouver en fait des points négatifs, mais très clairement voilà, ça va être pour moi en fait les deux points négatifs. Et pour conclure, qu'est-ce que j'en pense de cette souris au final? Qu'est-ce que je vais finalement vous conseiller? Est-ce que je vais vous dire en fait de partir dessus ou pas? Je pense que vous l'avez compris au niveau de la vidéo, je suis très content de cette souris. Je suis assez heureux en fait de mon choix en fait d'avoir demandé ça à BZ Future. Les petits défauts que je vais quand même pouvoir retrouver, ça va être déjà la partie d'une esthétique, hein, vous avez que 3 couleurs. Alors ça peut plaire ou pas, mais justement c'est quand même en fait un petit peu limitant, sachant que la seule couleur qui est en fait un peu sobre, c'est le black, et ça fait un petit peu un côté graphite marbré. Donc ça c'est on aime ou on n'aime pas. Moi la partie défaut aussi que je vais pouvoir en fait ressortir, c'est surtout la molette. Même si elle a l'air quand même bien, qu'elle est quand même assez robuste ou autre en fait dessus, je trouve que le plastique fait très cheap et j'ai peur que les picots ainsi que le plastique en lui-même viennent à casser et à s'estomper en fait au fur et à mesure du temps, parce que justement en fait il est peut-être pas de très bonne qualité. Une autre chose où justement j'en viens aussi d'un point de vue longévité, c'est derrière, est-ce que la batterie va tenir le coup
beaucoup longtemps. Ça, j'en sais rien. Est-ce que en fait au bout de 2 ans en fait les batteries seront pas mortes ou au contraire est-ce qu'elle va être toujours en fait aussi opérationnelle? Parce que je vous le rappelle, elle est quand même donnée pour 30 jours d'utilisation sans recharge, c'est-à-dire vraiment 30 jours en fait à 100%. Enfin, vous m'avez compris en fait dans le sens où 30 jours vous pouvez l'utiliser en fait à 100%. Moi pendant les 2 semaines j'ai pas eu besoin de la recharger une seule fois et là avant de tourner la vidéo je l'ai rechargée et elle était en fait à 52% en fait d'utilisation. Donc autant vous dire que oui, j'y crois en fait aux 30 jours en fait d'autonomie, en tout cas 9 sorties de déballage. Voilà, quid de savoir si ça va tenir assez longtemps ou pas. Mais après, quand je fais la relation rapport qualité-prix à 55 € frais de port compris, comme je vous l'ai montré sur le site de BZ Future, avoir une souris qui a un logiciel développé uniquement pour elle, une base pour la partie recharge, même si c'est juste optionnel, c'est quand même cool. Avoir la possibilité d'avoir une souris Bluetooth 2,4 GHz et câblée en fait en termes d'usage, pour une souris qui est quand même très légère. Alors est-ce qu'elle va répondre réellement aux 88 grammes? Ça aussi c'est un petit point négatif, je ne pense pas, mais qui reste quand même très légère en fait dans sa catégorie là. Bah en termes de rapport qualité-prix, je pense pas qu'on en ait beaucoup sur le marché qui inclut tout. Franchement, qui inclut tous ces points là, je pense vraiment pas qu'on en ait en fait beaucoup sur le marché. Je pense que les seuls concurrents qu'on va pouvoir retrouver, ça va être du Lamzu ou du Xtrfy en fait en fonction des modèles et encore Xtrfy en fait pour la partie logicielle moyen, mais très clairement ouais, je pense qu'aujourd'hui je peux vous la conseiller en fait sans aucun souci. Faites gaffe juste en fait à la partie longévité. Moi je vais la conserver, ça va être une souris que je vais conserver, que je vais même prêter aussi en fait à des collègues pour qu'ils en puissent en faire un test et pouvoir en fait aussi me faire d'autres retours peut-être un peu plus spécifiques en fait sur ce type de souris là, leur ressenti aussi parce que c'est quand même en fait assez important. Mais voilà, pour moi oui je peux vous la conseiller, n'hésitez pas, je vous mets les liens directement en description avec d'autres produits que je peux vous conseiller en fait des différentes marques que vous pouvez trouver aussi chez BZ Future. Mais en tout cas pour moi ça reste en fait une bonne découverte, c'est une agréable surprise, je suis très content de ce choix là et pour 55 €, je le répète, bah ça reste quand même du coup en fait très agréable. Bref, sur ce n'hésitez pas à me dire bah du coup si vous avez aimé la vidéo, vous me le dites directement en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez là de la présentation et de cette souris. Si vous avez acheté un modèle similaire, un modèle en fait différent, que vous avez un retour sur la longévité, que vous avez un retour d'utilisation dessus, et ben n'hésitez pas à le partager en fait sur les commentaires. J'épinglerai les commentaires qui concernent en fait cette souris, donc ça n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à me suivre non plus sur mes différents réseaux sociaux. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser bien évidemment là-bas. Et puis bah vous savez quoi faire avec le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, l'abonnement avec la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!